Bonjour, comme promis, nous allons explorer le premier principe yogique, le principe de non-violence, Ahimsa. C'est la base de la base dans notre pratique, la bienveillance. Et comme toujours, ça commence en nous-mêmes. Alors, prêt, prête, installe-toi confortablement. Confortablement. C'est parti. Dans la posture que tu as choisie et que tu as trouvée confortable, je t'invite à prendre conscience de ton corps quelques instants, de ton souffle, du lien entre le mouvement de ton corps régulier, spontané, lié à ton souffle. Prends conscience du bas de ton corps, les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches au centre, et puis du haut de ton corps, le sommet de la tête, le visage, le cou, les épaules, le dos, la poitrine, le ventre, les bras et puis les hanches. Observe si tu es toujours confortable à observer. À ma façon, je vais éveiller chez toi ces pensées, cette expérience que l'on peut faire en soi. Pratiquer avec bienveillance semble facile à la base. Mais est-ce vraiment le cas? Es-tu prête à observer comment nous-mêmes, nous nous faisons violence? Car oui, ce principe peut être pris par plusieurs bouts, plusieurs extrémités. Mais à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, on n'applique pas ce principe de bienveillance. Pas la peine d'être Mahatma Gandhi ou le futur moine bouddhiste et même végétarien pour commencer à comprendre ce principe et se l'appliquer. Fais-tu partie des personnes qui ont du mal à laisser tomber une tâche pour prendre un peu de repos? As-tu du mal à dire non aux gens que tu aimes, mais aussi parfois à des inconnus parce que tu aimes rendre service? As-tu tendance à te faire des remarques, à juger tes croyances, ton corps, à te critiquer?
à culpabiliser, à être dans l'extrême, le trop ou dans la restriction. Et faire ces variations constamment. As-tu tendance à repousser tes rendez-vous avec toi-même? Et as-tu tendance à te forcer pour paraître bien élevé, faire bien, par peur de décevoir, de te sentir mis de côté? Ces réflexions nous poussent à regarder en nous, sans jugement, juste pour observer notre mode de fonctionnement. Alors bien sûr, quand on est sur le tapis, qu'on pratique, c'est la base. Mais pas toujours. Trop souvent, nous sommes tentés d'aller plus loin, croyant que c'est là que réside la progression ou l'évolution. Mais sur le tapis, comme dans la vie, la progression se trouve dans la connaissance du soi, dans l'instant présent, dans l'authenticité de cet instant présent, envers cet instant présent et envers soi-même, dans l'équilibre de toutes nos polarités, dans cette écoute constante, consciente de cet instant. On va faire un petit exercice, tout simple, puisque tu es conscient, consciente, présent, présente. Tu vas observer en toi la sensation dans ton corps quand tu te dis oui. Oui à quelque chose que tu aimes, oui à quelque chose qui te fait du bien. Ressens l'effet que ça te fait. Ça te procure un bien-être. Ton corps s'ouvre, la joie, la détente apparaît. Maintenant, je veux que tu viennes te rappeler, je suis sûre qu'il y a plein de moments comme ça, où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Tu sais, ce repas peut-être de famille où tu étais claqué, fatigué, mais que tu y étais quand même. Ou à cette invitation. Ou simplement à un service. Tu vois toutes ces fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Laisse remonter en toi. Et prends conscience de ta respiration, de ton corps qui te parle. Observe. Tu ressens, ça crispe. C'est pas fluide. Ça ferme. Eh bien, toutes ces petites gouttes, si on n'en prend pas conscience, crispent le corps. Ces crispations n'intègrent pas le principe de non-violence. Alors, dans cet instant où tu vas pouvoir te dire oui à cette écoute, à cette présence, dans ton souffle calme, dans ton corps en éveil,
Tu trouves l'équilibre. Tu trouves tes réponses. Et peu importe les réponses, ressens. Car le juste endroit n'est pas la posture finale, comme dans la vie, comme sur le tapis. Mais là, où nous sentons l'énergie circuler, sans tension, ni douleur. Observe en ce moment. Trouve le chemin. Trouve cet équilibre. Et protège ces graines de paix intérieure. Tu sens ce sentiment de calme, de paix, peut-être d'amour, cette bienveillance envers toi-même dans cet instant qui est à toi. Protège ces graines de paix. Elles fleurissent à l'intérieur, sur un terrain paisible, sécure, stable, lumineux, en respect, en conscience, pas à pas.